Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous démarrons une nouvelle semaine avec le Seigneur notre Dieu et nous croyons que cette nouvelle semaine est une semaine pleine de bonté, pleine d'opportunités, pleine de grâce. C'est pourquoi nous avons vraiment la foi que, à travers de ces moments, le Seigneur en qui vous avez mis votre confiance se manifestera encore pleinement tout au long de cette semaine au nom de Jésus. Ainsi donc, de là où vous êtes, nous vous invitons à liker nos pages, à nous laisser un commentaire pour donner vos impressions par rapport à ce que Dieu fait dans vos vies, mais surtout à partager. Partagez sur YouTube, sur Facebook, partagez pour qu'une âme, une vie soit sauvée au travers de la merveilleuse parole de Dieu. Alléluia. Si donc de là où vous êtes, vous soyez en Afrique, en Amérique, en Asie, en Antarctique, en Océanie, en Europe, que vous soyez dans votre maison, dans votre chambre, dans votre lieu de travail, dans votre voiture, ou en train de faire du sport, ou en train de voyager, nous voulons vous inviter maintenant à prier ensemble. Prions. Excellent Père d'amour et de grâce, Père céleste, nous te rendons toute la gloire et l'honneur encore ce matin pour ce privilège merveilleux que tu nous donnes de nous tenir debout en vie et en bonne santé. Nous le croyons. Merci parce que nous ne le méritons pas. Merci parce que d'autres dans les quatre coins du monde ont perdu leur vie ou sont passés de vie à trépas ce matin. Nous ne pouvons qu'en être reconnaissants de ce que tu nous donnes, l'opportunité de contempler une fois de plus les merveilles de ta création, l'opportunité de passer une journée de plus avec ce que nous aimons, l'opportunité de passer une journée de plus dans ta présence. C'est vraiment la grâce. Reçois notre reconnaissance, reçois notre louange au nom de Jésus. En cette semaine qui commence et en cette journée nouvelle, nous venons nous tourner vers toi et nous prions, ô Dieu, que ton nom soit sanctifié dans nos vies, que ton nom soit sanctifié dans nos entreprises, que ton nom soit sanctifié dans nos familles, dans nos églises, dans nos nations, que tout soit sanctifié par ton nom, Père, et que ton règne vienne et s'établisse au milieu de nous. Seigneur, viens détruire le règne du diable par la présence de ton règne. Viens détruire le règne de la maladie, des malédictions, de la sorcellerie, de la méchanceté, le règne du diable et des démons. Que cela soit détruit par ta présence au nom puissant de Jésus. Ce matin, notre Père et notre Dieu, alors que nous tournons nos regards vers toi, viens, ô Dieu, accomplir ta volonté. Oui, que ta volonté soit accomplie au milieu de nous, car ce que tu veux est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ce que tu veux est ce qu'il y a de bon pour nous. Ce que tu veux est ce qui est excellent, Seigneur. Que ta volonté vienne et fasse échouer la volonté du diable, du démon, la volonté de l'ennemi qui est de nous voir rater le ciel, qui est de nous voir marcher dans le péché. Que ta volonté vienne anéantir toute autre volonté émise par le camp du diable ce matin, au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous aujourd'hui notre pain quotidien, oui, pour voir chacun de nos besoins. Pardonne-nous nos offenses ce matin. Pardonne-nous nos manquements, comme tu nous donnes aussi de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Merci de mettre dans notre cœur la force, la capacité nécessaire de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Oh Dieu, car c'est à toi seul, oui, que réside la puissance de pardonner comme tu l'as fait à la croix. Tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, alors que tu étais au paroxysme de la douleur qu'ils t'infligeaient, que nous t'infligions à cause du péché. Donne-nous d'avoir ce cœur. Mets en nous cette volonté. Mets en nous ce désir de toujours pardonner, même quand cela fait mal, même quand cela est difficile, même quand cela est quasi impossible. Emmène-nous à y arriver au nom de Jésus. Ne nous soumets pas à la tentation ce matin. Ne nous soumets pas au piège du diable. Ne nous soumets pas aux œuvres des ténèbres. Mais délivre-nous de tout le mal. Délivre-nous des accidents. Délivre-nous des incidents.
Délivre-nous, ô Dieu, alléluia, des malédictions, des maladies. Délivre-nous des ténèbres, des échecs. Délivre-nous de tout ce qui ne glorifie pas ton nom, qui ne t'honore pas. Délivre-nous ce matin dans le nom de Jésus. Ce matin, ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous, car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'encouragement ce matin se trouve dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 23. Il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le don gratuit de Dieu. C'est le thème de notre encouragement ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur et ceux qui ne le sont pas mais qui reçoivent cet audio ce matin. Il est important de réaliser que sur la terre, tout ce que nous faisons est une semence que nous allons récolter tôt ou tard. En d'autres termes, tout ce que nous accomplissons a des retombées ou un salaire. Soit c'est des retombées positives ou des retombées négatives. Et donc, il est important de veiller à tout ce que nous entreprenons. Il est important de veiller aux choix que nous posons. Il est important de faire attention à nos vies. Et aujourd'hui, plus qu'hier, alors que nous sommes pas à pas en train de nous rapprocher de deux événements importants, c'est-à-dire le retour imminent de notre Seigneur Jésus. Et même s'il n'arrivait pas maintenant, nous ne sommes pas à pas en train de nous approcher du jour de notre mort. Bien-aimés, la Bible déclare qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, ensuite vient le jugement. Oui, il faut se préparer, car Jésus revient bientôt. Que nous soyons morts ou vivants, nous rendrons des comptes de ce que nous avons fait, de la manière à laquelle nous avons vécu. Il est plus qu'impératif de changer de vie, de prendre conscience de l'état de notre vie et de décider de regarder dans la bonne direction. Ce matin, le Seigneur nous instruit et nous enseigne que quoi que nous faisons, il y a un prix, il y a un salaire, il y a une récolte, il y a des retombées. Il nous dit dans sa parole ce matin que le péché a un salaire. Oui, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la désobéissance à Dieu, la désobéissance à la volonté de Dieu, la désobéissance aux voies du Créateur, aux voies de celui qui nous a établis sur la terre. Le péché, c'est manquer le but pour lequel tu as été envoyé sur terre, qui est en primo l'adoration à un seul et véritable Dieu et l'obéissance à ce Dieu-là. Lorsque tu passes à côté, il y a un salaire. Et le salaire du péché, c'est la mort. La mort dont nous parle ici la parole de Dieu, c'est la mort éternelle. Et c'est ce que l'Éternel avait dit à Adam dans le jardin. La mort éternelle, en d'autres termes, la séparation totale et éternelle d'avec Dieu. Donc, bien-aimé, ne continue pas à vivre dans le péché. Tu sais que ce que tu fais n'est pas agréable à Dieu. Il faut sortir de là. Il faut abandonner le péché. Il faut délaisser le péché. Parce que l'issue du péché, c'est la mort. Peu importe le plaisir temporel que le péché te donne aujourd'hui. Il faut l'abandonner, le délaisser. Parce que quel que soit ce qu'il produit comme plaisir aujourd'hui, à la fin, le goût sera amer. Parce que ce sera la mort. Et la mort éternelle, en d'autres termes, il n'y aura pas l'opportunité de revenir en arrière. C'est maintenant que tu entends la voix de Dieu qu'il faut changer et venir à Christ. Car le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, c'est Jésus.
Le salaire de la foi en Jésus, c'est la vie éternelle. Et Jésus-Christ est un don qui nous est donné gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer. Tu n'as pas besoin de te sacrifier. Ce qu'il te demande, c'est simplement de mettre ta foi en lui. Fais le choix de prendre et de saisir le don de Dieu, le don gratuit de Dieu qu'il est venu apporter à l'humanité pour le salut. S'il est temps de se tourner vers Jésus, il n'est pas temps de raisonner. Aucun raisonnement ne peut te sauver. Aucune intelligence ne peut te sauver. La seule chose qui sauve, c'est la foi en Jésus. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé gratuitement son Fils se sacrifier pour toi et moi. Et ce matin, il te tend la main, il te dit, accepte ce don, reçois-le de tout ton cœur, décide de suivre cela et de mettre ta foi en cela et tu seras sauvé. La vie éternelle est en Jésus. Oui, la vie éternelle est en Jésus. La vie éternelle est en Jésus. C'est la foi en Jésus qui nous donnera de vivre de façon éternelle dans l'abondance et dans la présence de notre grand Dieu. Si tu n'as pas reçu Jésus, tu n'auras pas la vie éternelle. Peu importe ton nombre d'années à l'église, peu importe ta durée à l'église, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu es, peu importe où tu vas, c'est le don gratuit de Dieu qui est Jésus qui donne la vie éternelle. Le péché donne la mort. Jésus donne la vie éternelle. Le péché donne la mort. Jésus donne la vie éternelle. Donc, il faut se tourner vers lui. La parole de Dieu est claire. Aussi longtemps que tu continues à demeurer dans le péché, la seule issue pour toi, c'est l'enfer. Mais si tu décides de tourner tes regards vers l'amour de Dieu et de recevoir le don gratuit qu'il te donne, en d'autres termes, son Fils Jésus-Christ, et si tu décides de croire en lui, de marcher selon ses voies, alors tu seras sauvé. Si tu ne l'as jamais fait ou si tu l'avais fait auparavant et que tu as abandonné la foi, ce matin il vient, il te dit, je suis le chemin, je suis la vie éternelle. Si tu décides de me suivre, tu es sauvé. Prends la décision ce matin. Oh, la seule issue pour ton salut, c'est Jésus. La seule opportunité pour ton salut, c'est Jésus. Ce qui peut te sortir de là, c'est Jésus. Alors si tu ne l'as jamais fait, fais avec moi cette prière et dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, je te remercie parce que je réalise combien tu m'aimes et tu veux me sauver. Je demande pardon pour tout ce que j'ai fait contre ta volonté. Ce matin, je prends la décision d'accepter et de recevoir Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci de me changer et de faire de moi une nouvelle créature. Merci de me conduire dans la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. Si vous avez fait de tout votre cœur cette prière, sachez que vous êtes nés de nouveau dans le royaume de Dieu. Cherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Plus 241 74 16 57 53, c'est un numéro WhatsApp. Nous allons vous aider par la grâce de Dieu à croître dans cette nouvelle vidéo. Que Dieu nous bénisse tous et qui nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur.